Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le pic du sport. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un ancien footballeur international burkinabé. Ce monsieur fait partie des meilleurs défenseurs centraux que le pays a connus. Il a effectué l'essentiel de sa carrière en Côte d'Ivoire et il a pris part de l'aventure de la CAN 98 des étalons. Aujourd'hui, il travaille pour la Fédération burkinabé de football. Chers internautes, vous l'aurez deviné, il s'agit de Ibrahim Tall. Monsieur Tall, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Alors, avec vous, nous allons revenir un peu sur votre carrière et la vie d'après-carrière et brosser un peu la politique nationale de notre football actuel. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous poser cette première question qui s'agit de nous dire comment vous avez débuté votre carrière. Bon, ma carrière au Burkina ou en général? Disons de façon générale. De façon générale, j'ai commencé comme tout bon petit, tout jeune d'Adjamé. Je précise que je suis né à Adjamé. Oui. Donc, avec le CELA Club d'Adjamé, on avait une équipe au quartier qui s'appelait le CELA Club d'Adjamé, que vous connaissez d'ailleurs. Oui. On a commencé en minime, en cadet, en junior et en plus en senior. Voilà, progressivement, on a suivi les étapes qu'il fallait, de formation qu'il fallait. Oui. Voilà, jusqu'à la SEC d'Abidjan et ainsi de suite. Vous avez passé la majeure partie de votre carrière à la SEC, l'un des clubs phares du championnat ivoirien. Alors, parlez-nous un peu de ces moments dans ce club. De beaux souvenirs à la SEC, hein, parce que jusqu'à présent, je pense que nous détenons, toute la SEC d'Abidjan détient le record d'invincibilité au monde. Hein. Oui. Voilà, je crois que c'est 113 ou 120 matchs joués sans défaite. Voilà, mondialement, la SEC est reconnue. On a passé des bons moments à la SEC. Vraiment, c'était une équipe flamboyante, intéressante à voir. Voilà, j'ai pris part et j'étais heureux. Alors, mais qu'est-ce que vous pouvez retenir de beaux souvenirs vraiment dans ce club? C'est le professionnalisme de l'équipe. Déjà en 89, déjà, et on dirait que c'est un peu loin, mais la SEC avait déjà mis en place une formation et de petites catégories. Oui. Voilà, en l'occurrence avec Jean-Marc Guillaume, Moussif-Com, qui a payé, qui a donné des fruits à la longue, parce que nous, on n'a pas remporté un trophée continental, à part l'UFOA et contre le Djoliba. Oui. Mais les jeunes qui sont venus des Arnaud des années autres ont remporté la Champions League. Voilà. Donc, vraiment, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en bas, à la base. Voilà, ça, c'est mettre à l'actif de Jean-Marc Guillaume et Roger Ognien, qui ont compris très tôt qu'il fallait miser sur la formation pour avoir des trophées. D'accord. Voilà. Alors, à présent, nous allons aborder votre passage à l'équipe nationale. Alors, il faut noter que c'est à partir de 1998 que vous avez intégré l'équipe nationale. Voilà, plus précisément à la période de la CAN. Voilà, la CAN que le Burkina a d'ailleurs organisée. Alors, dites-nous pourquoi précisément à cette période? Il faut revenir un peu en arrière. Ce n'est pas en 1998 que j'étais déjà présélectionné, oui. En 1996. Avec l'équipe des saboteurs, mais malheureusement, je n'ai pas pris part pour des raisons personnelles que je n'ose pas évoquer ici. Voilà, donc je suis venu effectivement au Burkina, oui. Et je pense que lors des préparations pour la CAN, vraiment, on ne s'est pas entendu, je suis reparti. Ah, voilà. Ok. Donc ça veut dire, c'est après ça que les choses ont changé ou bien? Les choses n'ont pas changé, il n'y a pas eu d'approche. Après 1996, il n'y a pas eu d'approche d'une autorité de la Fédération burkinabé de football, hein, parce qu'on ne me connaissait même pas au Burkina ici. Ouais, on savait que je jouais, et bon, ce n'est pas de leur faute aussi, parce que j'ai porté les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et je jouais avec les éléphants, donc ce n'était pas évident qu'on puisse me récupérer. Oui, voilà, comme ça. Donc c'est Troussier qui m'a fait revenir encore, quand il a pris la sélection du Burkina, il m'a fait appel. Voilà. Alors, il faut noter que Troussier a été votre coach à la SEC, bien sûr. Effectivement. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il a fait venir un joueur qui connaissait bien, voilà. Effectivement. Ok. Qu'avez-vous gardé comme souvenir vraiment de cette CAN? Bon, de beaux souvenirs. De beaux souvenirs. On a vécu un moment intense, un moment d'euphorie, avec l'apport du public, de la population, voilà. Tout le monde a mis sa main à la pâte. C'était vraiment une cause nationale. Et moi, je me rappelle qu'on gagnait un match comme ça, pour rentrer à l'hôtel, on avait tous les problèmes, hein, parce que les voies étaient bourrées, pour avoir le passage était compliqué.
Mais pour moi, c'est de l'émotion, quoi. Quand j'en parle aujourd'hui, j'ai la chair de poule. J'ai encore envie de revenir en arrière encore pour vivre ces moments-là. Il faut être sur le terrain pour connaître vraiment ces moments de plaisir. Là. Voilà, vraiment, de passage, je remercie encore la population burkinabé qui nous a soutenus jusqu'au bout. Parce que ce n'était pas évident. C'est vrai qu'on jouait chez nous, mais personne n'y vendait cher la peau des étalons du Burkina Faso à cette canne-là. Parce qu'on disait que c'était le petit poussé, on ne peut pas aller quelque part. Vraiment, la preuve en est qu'on perd le match contre le Cameroun 1-0. Mais après, le chef de l'État, son Excellence M. Blaise Compaoré, voilà, nous reçoit au palais. Voilà, pour nous féliciter, comme quoi lui pensait qu'on allait nous taper 5-0, 6-0, comme voilà, vous voyez un peu pour ironiser. Donc ça veut dire que vraiment on avait une belle équipe. Et comme on le dit généralement, on a mouillé le maillot. On a joué pour le drapeau burkinabé, voilà, jusqu'au bout. D'accord, formidable. Et on vous remercie d'ailleurs pour cette belle aventure. Merci bien. Alors dites-nous, en quelle année vous avez mis fin à votre carrière? J'ai mis fin à ma carrière précisément en 2003. Après avoir qualifié les étalons pour le Mali, la CAN au Mali en 2002, j'ai décidé d'arrêter en 2003. Tout simplement parce que il y a mon jeune frère Tal Mamadou, que j'avais connu certainement, effectivement, voilà, qui pointait son nez à l'horizon. Et je me rappelle que j'ai joué mon dernier match avec lui en défense centrale des étalons. Et ce n'était pas évident. Toute une famille dans une équipe, et surtout en défense, vous imaginez un peu. Quand il y a une défaite, vous comprenez un peu la douleur de la famille. Donc, ça, c'est un point parmi d'autres. Voilà, donc, j'ai décidé, parce qu'il ne peut pas jouer avec lui en sélection, donc j'ai décidé, surtout en défense, c'était impossible. Moi, j'étais attaquant et lui, défenseur, vous pouvez comprendre. Mais nous deux dans l'axe, vous voyez que c'est vraiment pas intéressant. J'ai décidé, donc j'ai choisi d'arrêter de lui laisser continuer. Parce que lui, il avait un bel avenir encore devant lui. Mais il faut noter qu'actuellement, nous avons des frères vraiment dans l'équipe nationale, les frères Alain. Oui, justement, c'est intéressant, mais Radio joue, Radio la position, ils sont plus en avant. On ne dit pas que c'est interdit, c'est pas interdit. Le souhait qu'on trouve avant tout le monde, toute une famille avec des frères dans une même équipe, mais pas à un poste clé comme la défense, c'est stratégique. C'est-à-dire si vous perdez le ballon là, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Soit sur le gardien qui en est, ou vous partez chercher les ballons au fond. Et quand c'est comme ça, la famille à la maison, le vieux à la maison, la maman à la maison, c'est la famille tale qui fait qu'on paie, le pays paie. Tu vois, c'est pas intéressant. Effectivement. Voilà. Donc moi, j'ai fait un choix. Je pense que j'ai fait un bon choix d'ailleurs. Parce que ça lui a permis quand même d'engranger des trophées, d'aller en professionnel. Parce qu'il a joué, on l'a vu, qu'il a pu partir en professionnel. Si moi j'étais d'ailleurs, c'était tellement lui barrer le chemin. Parce que je ne me lance pas des fleurs techniquement et tactiquement, je suis au-dessus de lui. Avec l'expérience que j'avais, tout ça, ça va être un peu difficile pour lui qu'il ait quand même tiré son épingle du jeu. D'accord. Ok, maintenant nous allons parler de votre vie après carrière footballistique. Alors on sait qu'aujourd'hui vous travaillez pour la Fédération burkinabé de football. Alors dites-nous quelle est votre fonction? Je suis rattaché au secrétariat de la FBF. C'est-à-dire j'ai touché un peu du tout. Tout ce qui est secrétariat et ce conseiller, service courrier. D'abord, il dit que j'ai commencé d'abord à la Ligue des professionnels. À l'époque, c'était la Ligue nationale. Voilà, on a passé par là, et traitement des licences, le statut des joueurs et transfert et autres. Voilà. Il a touché un peu partout à la fédération. Voilà. Maintenant, je suis carrément rattaché au secrétariat. Voilà. Alors, et vous avez des difficultés à ce poste? Vous rencontrez des problèmes quelconques? Pas de problèmes majeurs, hein, pas du tout. Pas de problèmes majeurs, des petits problèmes vraiment qui... Ça, je pense qu'ils ont mis ça à l'actif d'un manque de formation des secrétaires généraux des clubs. Voilà, souvent qui n'arrivent pas à rédiger correctement les correspondances, ou bien qui ne font pas ce que la fédération leur demande, c'est-à-dire soit passer par les ligues, avant d'acheminer le courrier à la fédération. Ce sont ces petits problèmes-là qu'on peut avoir, sinon il n'y a pas de problème majeur. D'accord. Alors, nombreux sont ces anciens joueurs dont l'après-carrière footballistique est très difficile. Alors, qu'en est-il vraiment de vos coéquipiers? Bon, là, pour moi, je dirais que c'est une sonnette d'alarme. Un appel même, si vous voulez, que je lance aux autorités du football. Pour moi, il y en a beaucoup de nos anciens footballeurs vraiment qui tirent le diable par la queue. Vraiment qui sont dans des situations vraiment très difficiles. Nous, on a eu la chance d'avoir un petit poste quelque part qui nous permet de nourrir notre famille. Mais il y a encore nombreux des anciens footballeurs qui sont vraiment mis aux oubliettes. Il faudrait que les autorités pensent à eux. Ne serait-ce que de trouver quelque chose
soit un petit emploi ou trouver quelque chose qui peut leur permettre de subvenir avec plus ou moins à chaque fin de mois. Ce serait vraiment l'idéal. On ne leur dit pas de leur faire cadeau, mais si on peut leur trouver un poste quelque part, voilà, qui peut leur permettre quand même de s'en sortir, c'est bon. D'accord. Voilà. On espère que votre message sera entendu Je par nos bien. Okay. Depuis des années, c'est notre combat, ça. D'accord. Ouais. Alors, on sait que vous avez aussi une licence d'entraîneur, hein, si je ne me trompe pas. Mais je n'ai pas une licence d'entraîneur. J'ai fait la licence C et CAF et je me suis arrêté là. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi le processus. Et nous sommes revenus maintenant, il y a l'année passée seulement, avec un module que la fédération a instauré, des anciens footballeurs, anciens internationaux. Voilà, donc j'ai atteint les 3 modules. Oui. Premier, deuxième, troisième module, c'est le dernier module d'ailleurs, qui peut me permettre d'entraîner une équipe A, une équipe de première division. Voilà. Au Burkina uniquement. Ah, au Burkina uniquement. Voilà, parce que pour sortir, il faut forcément avoir la licence A-CAF ou B-CAF. Ok. Voilà. Mais est-ce que vous avez été une fois sollicité pour encadrer des jeunes? Pour l'instant, non. J'ai commencé avec une équipe de la D3. En ce moment, je n'ai même pas de diplôme, l'ASO en l'occurrence, que j'ai permis quand même de monter. Voilà. J'ai eu sur ma charge, sur ma coupe, certains éléments qui ont même joué en équipe nationale du Burkina. Voilà, pas eu des Guy Serge et autres qui étaient sur ma coupe. Voilà. C'est un plaisir toujours de voir former des jeunes qui émergent. Après, c'est une fierté pour moi. Voilà. Okay. Maintenant, nous allons aborder la politique de notre football au niveau local. Et cette année, nous avons eu, disons, un championnat différent des autres. Voilà, vu le nombre de journées. Alors, de façon générale, quelle analyse vous faites de ce championnat-là, de ce face-au-foot? Déjà, il faut féliciter la Fédération de football et puis le département de compétition qui a su organiser la compétition. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les compétitions sont allées à terme. Ce n'était pas évident, vu les contextes financiers que nous avons, sécuritaires que nous avons financiers. Ce n'était pas évident de trouver les moyens, mais la Fédération a mis la bouchée double pour que vraiment toutes ces compétitions féminines, D1 féminin, D2 féminin, masculin, Coupe du Passo et autres, tout se joue vraiment et proprement sans arrêt. Là, je tire le chapeau. Pour revenir maintenant à votre question, pour dire cette année, on a vu un niveau de championnat vraiment très élevé. Comparativement aux autres pays que nous suivons un peu, quand même, les championnats des autres pays, nous avons eu un championnat vraiment à un niveau très élevé. Ça s'est mis aussi à l'actif de la direction technique qui a fait un travail formidable avec les entraîneurs, qui ont su vraiment former nos athlètes, leur donner les rudiments qu'il faut, les nécessaires qu'il faut. Voilà, pour vous, regardez un match de football aujourd'hui dans le championnat, on ne dégage plus le ballon. Hein. Même dans le quartier, les petites catégories, tout le monde cherche à sortir par les relances. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Le niveau est vraiment acceptable. Voilà, je dirais même plus qu'acceptable, comparativement à certains pays. Ok, oui, c'est vrai que le niveau est acceptable, mais vraiment on remarque que sur le plan international, nos clubs n'arrivent pas à faire vraiment un parcours honorable. Je veux parler de la Ligue des Champions et la Coupe CAF. Alors selon vous, qu'est-ce qui empêche? Ça, moi je mets ça sur le compte de l'organisation. Si nous faisons toujours des échecs à un certain niveau, on n'est pas du tout organisé. Je pense qu'il faut revoir encore l'organisation au sein des clubs, à commencer par l'administration, les secrétaires généraux, surtout, ils ont besoin d'être formés, pour qu'ils comprennent. Quand tu t'imagines un peu une équipe comme le Sanitas qui s'est fait sanctionner parce qu'ils ont porté un maillot qu'ils ne devaient pas porter dans une compétition africaine, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. On doit lire les textes, connaître les règlements intérieurs de chaque compétition, voilà, avant d'y aller. Voilà. Au sein même des clubs, il faut vraiment s'organiser, c'est-à-dire avoir un kiné, un préparateur physique, voilà, un diététicien. Tout ça, ça contribue à la progression du joueur. Hein. On pense que pour nous, en église, on pense que non, que c'est des détails qui ne servent, alors que c'est très important. Si on veut atteindre un certain niveau, il faut mettre tous ces aspects-là sur place. D'accord. On espère que ces différents clubs-là vont prendre vos conseils en compte. Ils diront qu'ils n'ont pas les moyens. Avec un peu de moyens, justement avec un peu de moyens, on peut le faire. On connaît ce qu'on a du Burkinabé, on sait vraiment se donner. Voilà. Avec un peu de moyens, seulement il suffit de motiver quelqu'un, un docteur ou un kiné, viens quand ça va aller, voilà, il viendra. Il faut faire le premier pas surtout. Alors, comment appréciez-vous la politique de formation des jeunes joueurs au Burkina Faso? Bon, je pense qu'on a compris. On a compris ça, encore il faut mettre à l'actif de la fédération et de la direction technique. Les gens ont compris que vraiment, vous voyez aujourd'hui un peu partout, il y a des centres de formation, on dit ça,
entre parenthèses, grippe sans déformation. Mais l'idée déjà est déjà bonne de pouvoir regrouper les enfants, les jeunes, leur apprendre le B à bas du football. Ça, c'est déjà bon. Ça veut dire qu'on pense déjà à la relève, on pense à la formation. S'il y a un peu de suivi, comme je l'ai dit tantôt, voilà, on a un accompagnement, que ce soit du ministère ou des parents ou je ne sais qui. Vraiment, on peut penser à un bel avenir du football burkinabé. D'accord, on espère bien. Alors, nous tirons pratiquement vers la fin de notre émission. Alors, pour terminer, quel conseil avez-vous à donner à nos jeunes joueurs pour réussir leur carrière footballistique et la vie d'après leur carrière footballistique, si on peut dire ainsi? Le conseil que je peux leur donner, il faudrait qu'ils sachent qu'un footballeur, la carrière d'un footballeur, c'est vraiment éphémère. C'est un petit temps seulement. Et pour gérer ce petit temps-là, il faut être sérieux avec soi-même déjà. Voilà, c'est une rigueur quand même qu'il faut avoir. Voilà, c'est-à-dire l'hygiène de vie, surtout. Voilà. Et puis travailler intensement. Il faut travailler. Il ne faut pas attendre que l'entraîneur donne son heure pour venir au terrain. Si tu sais que tu as des lacunes quelque part, tu peux t'élever toi seul, aller faire ton boulot. Voilà, faire tes exercices, tu n'es pas faire. Voilà, parce que l'entraîneur, la séance d'entraînement de l'entraîneur, c'est 1 heure, 2 heures plus tard, au plus. Pardon. Ce n'est pas suffisant pour 25 joueurs, 26 joueurs, ce n'est pas suffisant. Donc l'entraînement individuel est très important. Je leur conseille de travailler individuellement si vraiment ils veulent progresser. Voilà. Et puis on a des lacunes aujourd'hui, c'est des lacunes tactiques. La lecture tactique, vraiment, il faudrait que nous, entraîneurs, ça c'est un conseil que je leur donne, qu'ils arrivent quand même à montrer ça à nos jeunes footballeurs. Tactiquement, ils ne sont pas bons. Physiquement, techniquement, ça va. Mais le côté tactique, il faut qu'on travaille encore, tactique et mental surtout. Parce qu'on remarque que quand on prend une équipe comme Salitas ou bien Raïmo, que j'apprécie bien par leur fond de jeu, mais généralement, quand ils prennent et encaissent le premier but pour y venir, c'est un problème. Ou soit ils mènent au score et à la dernière minute, ils prennent le but. Ça, c'est un relâchement mental qui le fait. Il faut pouvoir arriver à travailler sur ces aspects-là. Voilà. Moi, c'est ce que j'allais dire sur le plan, organisationnel du football en général. Oui. Nous sommes vraiment sur une bonne pente. Je pense que déjà la CAF nous a déjà plusieurs fois félicité. Oui. C'est là parce qu'à chaque fois qu'une équipe burkinabé est championne, elle le fait pour des autres pays. Mais généralement, dès que le championnat finit, les 2 jours, 3 jours qui suivent, la FIFA, la CAF adresse une correspondance déjà des félicitations à la fédération pour y adresser au club. Ça veut dire que nous sommes suivis quand même, ces instances-là suivent le championnat burkinabé. Voilà, ça, c'est mis à l'actif de la fédération. D'accord. Merci bien. Oui. Alors, merci d'avoir passé sur notre plateau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Ok. Nous sommes en fin d'émission. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de M. Ibrahim Tal. Et avec lui, nous avons parlé de sa carrière, sa vie post-carrière et abordé un peu la politique nationale de notre football. Au revoir et à bientôt.